Notre première mission, c'est donc de sensibiliser les gens, de leur donner un outil, de pouvoir faire leur testament en ligne. Ou tout simplement d'être une cause pour que les gens puissent faire leur testament chez eux et qu'ils prennent exemple sur ce qu'on peut proposer ou sur les idées auxquelles on a pu penser pour vous. Parce qu'on n'a pas toujours les idées en place lorsqu'on cherche à faire son testament. C'est assez délicat. Notre mission numéro 2, c'est, via ce site, via les fonds qu'on va avoir à disposition, de financer les enterrements et les rapatriements des musulmans dans le monde. Beaucoup de gens, aujourd'hui, des musulmans, pas forcément arabes, des musulmans, peu importe leurs origines, ne sont pas enterrés selon les rites funéraires islamiques. Certains sont parfois incinérés, d'autres sont mis dans des fosses communes. N'est-ce pas une responsabilité pour nous de pouvoir s'occuper de nos frères et sœurs? Ce que vous voulez pour vous-même, vous devez le vouloir pour votre frère et pour votre sœur en religion. C'est une obligation pour la communauté. Mais on ne veut pas faire des petites collectes à gauche, à droite, des choses comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est organiser, concentrer, réunir, fédérer. Ce sont là les mots-clés. Et tout ça, selon le Coran et la Sunna. Les gens qui ont donc des difficultés financières, sachant qu'on essaye d'être en contact avec toutes les pompes funèbres musulmanes qui existent, de pouvoir les répertorier, on pourra être tenu informé des difficultés qu'il y a. C'est pour ça qu'il est aussi important pour vous, à la fois de consulter régulièrement le site, afin de pouvoir participer à ce genre de financement, de pouvoir aussi être inscrit sur notre newsletter, afin d'être informé de toutes les activités qui se passent. Et énormément d'activités sont à venir dedans. Le financement des enterrements et des rapatriements, c'est par votre biais qu'on va pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on vous invite à y participer. En contrepartie, en toute transparence, nous mettons les montants que nous avons à disposition par rapport à ces actions. Notre intérêt n'est pas du tout financier. Elle est de faire revivre une sunna et une obligation religieuse. De faire prendre conscience aux gens que ceux qui décèdent ne sont pas tout seuls. On meurt certes seul, on est seul dans sa tombe, mais encore faut arriver dans la tombe. La troisième mission que nous avons, et pour nous, à mes yeux en tout cas, la plus importante, c'est le fait de financer des renouvellements de concessions, des musulmans dont plus personne ne s'occupe à travers le monde. En effet, lorsqu'on vous enterre, on vous dit reposez en paix. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est pour combien de temps. Il y a des gens qui sont enterrés selon le rite funéraire islamique, mais il y a des gens dont plus personne ne s'occupe, qui n'avaient pas de famille, qui étaient peut-être seuls. Cette obligation a été négligée, tout comme le testament, tout comme plein de choses qui sont négligées. On veille pour notre famille, mais on ne veille pas pour notre famille religieuse, alors qu'on en est responsable. Malheureusement, les gens sont enterrés dans des cercueils, sont mis dans des cercueils. Des cercueils tellement solides, tellement rigides, tellement durs, qu'il n'est parfois impossible pour la terre de pouvoir la manger. Parfois, il y a même des métaux lourds dedans. La terre ne peut pas la dégrader. Donc, le corps ne s'est pas dégradé non plus. Parce que normalement, dans la religion, on doit avoir un contact avec la terre. Et là, il n'y en a pas. Pourquoi la communauté musulmane n'utilise pas des cercueils biodégradables? Ça devrait être nous, normalement, qui devraient mettre ce genre de choses en avant. Pourquoi est-ce que vous ne le réclamez pas, vous, à votre pompe funèbre islamique qui va s'occuper du corps? Pourquoi est-ce que vous acceptez tout et n'importe quoi? Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas prêt. On ne pourra jamais vraiment être prêt à la mort. Et la peine sera toujours aussi grande, même si on se prépare. Mais ça ne nous empêche pas de nous préparer. En aucun cas. On se doit de se préparer. On se doit de se prémunir. On doit prévoir cette chose. Vous pouvez prévoir des projets dans votre vie. Vous prévoyez des vacances dans votre vie. Vous prévoyez des actions que vous allez faire dans votre vie. À quel moment vous prévoyez la seule chose qui est inévitable, la mort? Comment? Oui, beaucoup de gens la prévoient. Les gens de 20 ans pensent qu'ils vont mourir à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Mais ce n'est pas la réalité. Comment vous savez que vous allez mourir à cet âge-là? Et c'est un devoir pour nous, de prendre soin de nos frères et sœurs qui sont enterrés, et afin d'arrêter sur le long terme qu'il y ait des déterrements qui soient faits pour être mis dans des fosses communes ou être tout simplement incinéré, juste parce que la personne, le défunt qui est dans la tombe, sa famille, son entourage ne paye pas. C'est pas normal. On vous a donné les grandes lignes de notre projet. Notre projet est très grand, mais il n'est pas impossible. Ensemble, rien n'est impossible. Par la volonté d'Allah, rien n'est impossible. Pour le bien des gens, rien n'est impossible. Il n'y a de récompense pour le bien que le bien. Qu'est-ce qui vous retient? Pour amener à bien ce projet, pour réussir ce projet, pour avancer dans ce projet, on a besoin de l'unité, de la communauté. Ce qu'on vous propose, c'est quelque chose qui est pratique. Loin de là l'idée de penser que je connais absolument tout dans la religion, je ne suis pas du tout un savant, je suis un pratiquant. Et en tant que pratiquant, on essaye de mettre des choses pratiques. On met des choses en place, des choses qui sont utiles. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on vous montre actuellement, c'est une bonne action. C'est une bonne chose. C'est quelque chose qui est en votre faveur. Quelque chose qui vous est utile. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, maintenant que vous avez vu cette série de vidéos,
et que vous avez peut-être trouvé l'utilité dans cette vidéo, qu'allez-vous faire? Allez-vous la partager? Allez-vous en parler autour de vous? La mort ne va pas nous rater. On peut rater sa vie, d'accord, mais évitons de rater notre mort. Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah.